On vous apprend aujourd'hui encore qu'ils vont installer encore les PA. Ils ont compris. Ils savent que, hey, moi je vous ai dit, c'est fini pour le CNRD. Ils font tout ça que non, ils vont empêcher. Moi je vous ai dit, Doumbouya, il ne peut plus convaincre. Sur le plan de la diplomatie, il a perdu. Il ne peut plus convaincre la communauté internationale. Il a voulu faire le double jeu. Tantôt il appartient à la fédération. Tantôt il est soutenu par la France. Les deux autres sont opposés à la France. Et lui, il a un pied. C'est-à-dire, il a 90% avec la France. Donc, il a perdu sur ce côté-là. Regardez, tous les politologues à travers le monde. C'est-à-dire le cas de la Guinée. Non, mais on dit que c'est des voyous qui ont fait le coup d'État en Guinée. C'est comme ça on les traite. Hein. On dit des voyous. Parce que les gens ont fait la liste des membres du CNRD. C'est des bandits réunis seulement. Des bandits réunis. Donc, sur ce côté, ils ont perdu. Et ils savent que la population va se lever. Mais là, je vous dis les choses, vous n'avez rien compris. Quand les Guinéens, on nous appelle, oh non, ça va pas, le général, vous avez raison. Wallah, vous n'avez rien compris. Vous vous rappelez, lorsque Dr Kassori, eux, ils étaient bons. Un gouvernement légal, ils pouvaient monter des projets et les bailleurs de fonds, ils allaient financer. Mais avec des putschistes comme ça, avec des arrogants, avec des vauriens, vous pensez que ceux-ci-là pourront monter un projet et un pays sérieux, ils vont financer? Jamais. Mais je vous ai dit, les choses sérieuses arrivent. On ne souhaite pas le pire pour notre pays. Mais tant que ces bandits sont là, les Guinéens seront affamés. Il n'y aura pas de projet, à part ce que le président Alpha Condé a déjà financé. Là, ils peuvent se vanter pour dire, voilà, nous on est venus, on a terminé. Mais Billahi, ils ne peuvent pas monter un projet et les gens vont financer. Aucun pays sérieux ne va financer les putschistes là. C'est les plus nuls au monde. C'est les plus faux au monde. C'est les zéros. Voilà. Donc, tous les projets qui étaient déjà montés, avant que ça ne soit exécuté, ou trouver le financement, les pays ont tout refusé aujourd'hui. Avant le coup d'État, tous les projets qui étaient montés, on attendait le financement, tout a été rejeté. Voilà. Ça, ils ne vont pas vous dire. Hein. Tous ces projets ont été rejetés. Ah, les Guinéens, on m'a dit que c'est le président Alpha Condé. Vous n'avez rien compris. Billahi, le pire arrive. Je vous dis, si ce n'est pas le feu de Mouya Moussigafé, vous n'avez rien compris. Il est en campagne et il pense qu'il va convaincre les Guinéens. Asseyez-vous, hein? Asseyez-vous, ne vous levez pas. Il va commencer à mettre les pays, traumatiser les Guinéens maintenant. Il sait que ce coup de force il veut faire, mais ça ne passera pas. Doumbouya. Les supporters de Doumbouya, moi je vous ai dit, votre gars là, c'est l'échec. Beaucoup vont tomber avec Doumbouya bientôt. Beaucoup vont tomber. On vous a dit, hein, l'opposition c'est ce que nous on a demandé. Tu vas demander l'UFDG aujourd'hui, ils vont dire non, on préfère le président Alpha Condé. Lui on pouvait le combattre, on pouvait tout dire. On pouvait leur donner un coup de poing sur le visage. Eux ils allaient accepter. Mais le bandit, donc la majorité des Guinéens ont compris que c'est l'échec total. Donc ils veulent utiliser la force maintenant pour se maintenir. C'est pourquoi le retour des pays. Mais les barques à fait les journalistes, là, parlez de ça. On veut vous entendre demain. Parlez-nous de ça. Moi, je vous ai dit ici. J'ai dit même Doumbouya, il n'arrivera pas au chevilles du président Alpha Condé. Aujourd'hui, la réalité est là, non? Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne savent même plus quoi faire. Diplomatie, échec total. Sur le plan national, les Guinéens sont conscients. Allez-y demander les projets qui étaient en cours en forêt, Simandou, le chemin de fer. Ils étaient en train de dédommager des familles. Mais tout est aux arrêts actuellement. Beaucoup de financements sont aux arrêts. Et là, Simona Kobri Baragnon et Baraga Birindonde. Ils ont fini de tout bouffer. Quand on parle aux Guinéens, ils ne comprennent pas. Quand on parle aux Guinéens. Attendez, je vais montrer une vidéo. C'est seulement les proches de Doumbouya qui sont en train de s'enrichir. Je vais montrer une des vidéos encore. L'un des proches de Mamadi Doumbouya, qui est en train de construire à Matoto. Vous êtes tous des Guinéens et vous savez le prix d'un terrain aujourd'hui à Matoto, c'est combien? Vous connaissez le prix d'un terrain. Voilà. Vous avez vu? Cette maison, j'ai publié sur la page. Ça, c'est à Matoto, vous savez, vers chez Kouyaté là-bas. Vous savez où se trouve la maison là. Mais, je vais vous montrer la personne. Vous voyez le gars derrière, Bill Condé. Vous voyez sa photo derrière. Le jour du coup d'État. Quand je vous dis le coup d'État là, ce n'était pas le coup d'État de l'armée, mais le coup d'État de Doumbouya et ses amis, beaucoup de narcos. Regardez, hein. Regardez comment se fait que le coup d'État des militaires. Bill Condé, regardez le civil qui est derrière. La maison dont je viens de vous montrer, il est le propriétaire. Sa femme est actuellement ici, aux États-Unis. Mais moi, je m'en fous de ta femme, Bill. Je ne vais même pas parler de ta femme ici. Parce qu'elle n'a rien à voir dedans. Elle est actuellement ici. Elle est venue accoucher. C'est-à-dire, ces gens-là, ils pensent que les Guinéens sont bêtes. Ils sont en train de faire, c'est-à-dire humilier nos élites, des gens qui ont apporté le changement. Si on a l'électricité, nos routes aujourd'hui, où ces bandits-là vont se vanter.
L'économie est comment aujourd'hui? Le port. Donc, voici des gens, c'est comme les Ahmed Durak. Et vous pensez que ce pays-là va s'en sortir? On est en train de mettre des pères de famille. Après, c'est pour mentir sur eux. Ils ont volé. Eux-mêmes, ils sont en train de voler du jour au lendemain. Mais quand je vous dis c'est des tocards, c'est des vauriens. Regardez aujourd'hui. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Beaucoup de transitaires, je suis au courant. Mais je vais vous aider un peu. Quand il s'agit de l'intérêt du pays. Quand il s'agit de l'intérêt du pays. Et même au temps du président Alpha Condé, moi, j'ai appelé les gens de la douane. Je les ai dit ça. Quand les gens pensent que nous, on est contre, on n'est pas contre. Quand on a des tonneaux vides là, il faut les taper dur. Ils sont venus augmenter le port, la douane, pour dire qu'ils vont faire de l'argent. Sans oublier que le Libéria a son port, la Sierra Leone a son port, la Côte d'Ivoire et le Mali, la route est plus bonne du côté d'Abidjan jusqu'à Bamako que chez nous. Ils ont poussé les Sierra Leonais, même des Guinéens aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Des Guinéens envoient des véhicules aujourd'hui en Sierra Leone, au Libéria, transit, pour les faire entrer en Guinée aujourd'hui. Qui perd? Qui perd? Quand je vous dis c'est des tocards, ils ne savent rien de l'administration, ils ne savent rien de la gestion. Mais je vais vous aider un peu. Vous allez corriger ça. Parce que c'est pour dire que vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. Vous avez augmenté le prix. Je vous parlais de ces pays-là avant. Les chauffeurs venaient en Guinée. Ils logeaient à Conakry, payaient de la nourriture. Tout ça, c'était bon pour l'économie. Même si leur véhicule, c'était du transit, c'est Conakry qui gagnait. Parce qu'ils faisaient rentrer de l'argent au port. Mais comme vous êtes des bêtes, vous êtes venus. Aujourd'hui, regardez le volume. Regardez le volume au port de Conakry. C'est comme si c'est le cimetière, il n'y a presque rien. Tout passe en Sierra Leone, au Libéria. Et on transite encore, ils viennent, la douane terrestre. Combien les gens payent? Pourtant, vous avez parlé ici, vous n'avez pas compris. Moi, je fais ça juste pour vous aider. Mais comme vous êtes bêtes là, vous êtes bêtes, ah ouais, c'est ça. Vous vous dites que vous pouvez faire mieux que le gouvernement du président Alpha Condé. Vous êtes des vauriens. Et c'est la Guinée qui perd aujourd'hui. Vous augmentez, qui paye? C'est la population. Tout est cher sur le marché. On vous a dit ici, vous n'avez pas compris. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Demandez les gens qui sont au Libéria aujourd'hui. Presque tout passe par le Libéria et la Sierra Leone. Qui perd? C'est la Guinée. C'est les Guinéens qui souffrent. Et vous allez dire que vous allez faire mieux que le président Alpha Condé. Les caisses aujourd'hui sont vides totalement. Il n'y a plus rien dans nos caisses. Rien dans nos caisses. Ça pleure partout. Les enseignants contractuels, les étudiants. Ça fait combien de mois ils sont... quel échec. Quel échec. Ah, vive le retour du Fama. Et vive le bâtisseur. Quand Sékou Touré a dit à Kankan, Kafriale ba Kafriate, Wallahi Doumbouya la ko Kafriale. Kafriale ba Kafriate, Wallahi Kafriale. Wallahi Doumbouya ka Kafriale. Quelqu'un qui t'a tout donné. Tout. Toi, tu viens te flanquer. Force spéciale. Qui t'a kibla kuna. Il m'a coup d'état kemo siladi. Ko haladi here kilinye. Wallahi, il t'a monstré. Il t'a slaye. Nka ole funya Doumbouya. Hake. Tant qu'il est ma président Alpha Condé ka semina, ka dafatra. Wallahi, il te here soro. Rien du tout. Mettez les cœurs, vous avez vu, ils ont commencé. Vous autres, je n'ai pas besoin. Mettez les cœurs, partagez. Parce qu'ils ont peur. Nous, on ne fera pas quelqu'un, mais ce qu'on dit, le peuple écoute. Oui. Échec aucun secteur. Regardez aujourd'hui, regardez Gomu. Hein? Comme Premier ministre. Vous allez comparer Gomu à un docteur Kassori. Vous pouvez comparer? Hein? Nous, les autres créent Agnès en Afrique. Eux, ils vont créer une caisse de solidarité. Yambo. Regardez, hein, Kisidou. Regardez. Hein? Même moi, le général, je dis ça à Kisidou aujourd'hui. C'est la foule qui va sortir. Regardez-le. Toi, tu es là, tu es en train de te promener. Il y a un ministère des travaux publics. Toi, c'est qu'il n'a rien à faire. Docteur Kassouri, lui sortait pour voyager. Allez chercher des contrats. Attendez, hein. Ah, le président Alpha Condé. C'est-à-dire les gens, oh, il a pris les anciens. Les anciens. Bon. Regardez, hein. Celui qui est le boss des Émirats Arabes Unis, il est assis avec qui aujourd'hui? C'est ça les hommes. Le président Alpha Condé, c'est les hommes. Oui, c'est pas venir ramasser des gens pour question de jeunes. Qui? Le président de Abu Dhabi. Vous envoyez les Ahmed Durak, les Papa Fofana. Vous pensez que les Émiratiens sont fous de donner leur argent à des gens comme vous? Lui, c'est l'actuel président de là-bas. Et vous le voyez, comment il est assis avec notre boss des boss, le Premier ministre. Vous allez venir nous parler de quoi ici? Des plaisantins comme ça. Voilà, des plaisantins comme ça. Parce que il suffit de mettre un jeune là comme ça. On ramasse des tonneaux vides, on vient les mettre comme ministre. On ramasse des tonneaux vides, on les met comme directeur. Des vauriens réunis seulement. Le président Alpha Condé n'avait pas... Les gens disent, oh, les anciens de l'ancien racontaient. Non. Et le président Alpha Condé demandait
Pourquoi les caisses étaient pleines? Pourquoi il y a des ministres qui étaient contre? Parce qu'il avait fermé les robinets. C'est pas Mamadi qui va changer cela. Le voile qui se passe actuellement là, c'est incroyable. Mais leur seul argument, oh, Krief, oh, des discours. Nous, il n'y a plus l'argent du peuple. Voici le discours qu'ils ont. C'est comme s'ils sont en train de nous dire, voilà, l'air qui est là, ils vont nous donner de l'air, qu'on respire. C'est tout ce que le CNR est en train de faire. Mais le Guinéen, toi, vous aussi, vous devez en tout cas analyser la situation. Depuis qu'ils sont venus, est-ce que les prix des denrées ont baissé? Depuis qu'ils sont venus, la crise politique dont ils parlaient là, ils ont changé quelque chose? La crise politique, est-ce qu'ils ont pu changer quelque chose? Donc, si c'est pas, regardez-moi, un débile comme Bogola Abba, ça dit même parler de lui, j'ai la nausée. Parler de ce débile Bogola Abba. Un débile comme ça. Toi, tu n'as... Ça dit, personne ne peut voter pour toi dans ce pays. Voici le débile qui dit, oui, il faut créer quelque chose dans la Constitution, que si un président fait 2 mandats, il faut faire le coup d'État. Un idiot comme ça. Parce que le vaurien, il rentre au palais là-bas, il mange. Des vauriens comme ça. Qui dit, il faut légitimer même. Des idiots comme ça, que ceci doit parler au nom de la Guinée. Des inconscients pareils, qu'il faut parler au nom de la Guinée. Un bandit, un narco vient faire le coup d'État parce que vous mangez avec lui. Et vous vous flanquez pour raconter des histoires. Ça fait 1 année et demie. Qu'est-ce que ces bandits-là ont foutu? Qu'est-ce qu'ils ont résolu? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au peuple de Guinée? Les gens peuvent oublier le président Alpha Condé. Dites-nous. Qu'est-ce que ces vauriens ont apporté? Dites-nous. Vous allez dire oui, on va oublier. Bon. Regardez Zéro Kouré, hein? Regardez Zéro Kouré. Ils vont vous dire que non, il y a un problème technique. Vous pensez que l'interconnexion là, c'est cadeau? Quand je vous dis que les gens là, ils n'ont rien, il n'y a pas d'argent. Ça fait combien de semaines maintenant, il n'y a pas de courant? Ça fait plus d'1 semaine, non? Les gens de Zéro Kouré. Vous pensez que c'est quoi? Ce qu'on consomme, on doit payer. Ce qu'on consomme, on doit payer pour maintenir, pour faire les entretiens. Demandez-les s'ils ont payé leurs factures. Demandez. Quand on vous dit les gens là, ils ont fini de vider, il n'y a rien. Si vous voyez qu'ils sont en train d'augmenter les taxes, vous n'avez rien compris d'abord. On a affaire à des vauriens. Le jour du coup d'État. Je suis fier des gens de Zéro Kouré. Je suis fier de vous. Vous avez reconnu quand même l'interconnexion. À part nos cousins grecs là, les zélés là, les haineux là, à part eux, je ne parle pas d'eux. Mais les forestiers conscients, ceux qui savent que le président Alpha Condé, c'est grâce à lui l'interconnexion.